Comment répondre à votre problème ou à un problème grâce au tirage en 3 cartes simplifiées pour les débutants avec le tarot de Marseille. Je vais vous montrer dans cette vidéo tutoriel comment réaliser ce tirage avec plusieurs exemples. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. À tout de suite. Alors je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Le Tarot de Lali. Je suis également formatrice et je vous aide sur cette chaîne à comprendre le tarot et à réaliser des tirages afin de trouver vos réponses ou de répondre à des questions de vos consultants si vous souhaitez vous professionnaliser. Donc je vais commencer par un premier exemple. Donc je prends ici les 22 cartes majeures du tarot de Marseille. Après tout dépend de votre niveau. Si vous voulez utiliser les cartes mineures, vous pouvez le faire également. Donc là, je vais interpréter les tirages. Sachez que ces interprétations, eh bien, elles sont propres, ce sont les miennes. Bien sûr qu'il y a plusieurs interprétations, mais je ne vais pas interpréter, je ne vais pas vous donner toutes les interprétations de tous les tirages que je vais faire, sinon la vidéo va durer plus d'1 heure. Excusez-moi, j'en perds à la voix. Alors, on va commencer par un premier exemple. Alors, par exemple, Christine vient vous voir et elle a un problème professionnel, elle voudrait savoir comment en fait ça va se résoudre. Donc c'est un tirage en 3 cartes, donc vous mélangez vos cartes. Vous coupez le paquet en 2 ou en 3, c'est vous qui voyez. Vous posez vos cartes. Donc première carte, c'est la cause du problème. Deuxième carte, c'est la façon de gérer votre problématique. Et troisième carte, eh bien, c'est la solution, c'est le règlement en quelque sorte de votre problématique, en l'occurrence de la problématique de Christine. Donc elle a un problème professionnel, donc n'hésitez pas à demander à votre consultant d'être plus spécifique, de préciser sa question, savoir quel est son problème professionnel. Donc son problème professionnel, c'est qu'elle ne s'entend pas avec sa chef. Voilà, elle a des difficultés de communication avec sa chef, elle trouve sa chef trop autoritaire et elle voudrait savoir comment ça va se régler, comment cette situation va se régler. Alors, on retourne les cartes. Alors vous pouvez soit retourner toutes les cartes en même temps, soit tourner les cartes au fur et à mesure. Moi je vais faire au fur et à mesure, après c'est vous qui voyez. Alors, comment interpréter ici la maison Dieu, donc la cause du problème? Eh bien là, avec la maison Dieu, on parle de crise. Donc on parle de crise relationnelle, d'une incompréhension mutuelle. On parle aussi de disputes, de conflits, de cataclysmes, d'un événement qui a justement fait basculer cette relation professionnelle. Alors ça peut aussi évoquer le fait que peut-être Christine songe à partir et que peut-être sa hiérarchie, sa chef, a eu vent de cette information. Parce que c'est vrai qu'avec la maison Dieu, ça peut signifier un départ, un changement de service, une reconversion professionnelle, une rupture professionnelle. Voilà, donc là, le problème est là. Alors la façon de gérer ce problème, c'est d'écouter son intuition. D'essayer de sortir de ce marasme, de cette situation conflictuelle, de cette situation toxique. Parce que c'est vrai que là, Christine traverse vraiment une période très toxique au niveau professionnel. Et la façon de la gérer, c'est vraiment d'écouter son intuition et pas écouter forcément ses peurs. Parce que quand on écoute ses peurs, on prend très souvent la mauvaise décision. Et c'est le cas pour Christine. Donc moi je vous invite avec Christine, en tout cas avec votre consultant, de dialoguer. C'est très important de le faire. Et si vous vous posez la question à vous-même, vous savez en fait quel est le problème, quelle serait vraiment la meilleure façon pour vous de gérer ce problème. C'est comme un dialogue avec vous-même. Et là vous avez la solution, le règlement. Et vous avez le diable. Donc là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ici, si on associe les 3 cartes, que la seule façon de régler ce problème,
c'est vraiment eh bien, de trouver un équilibre, de prendre du recul et peut-être de demander un changement de service. Ça serait la solution. Pourquoi? Parce que ici, dans ce tirage, on voit bien que la situation est presque de non-retour. Elle est très toxique, elle est très négative. Il semble qu'il n'y ait pas en fait de solution. Il y a de la jalousie également. Une tension très forte. Alors peut-être que la cause du problème, c'est la jalousie. Voilà, c'est une interprétation possible. Mais le règlement à la solution, ça serait vraiment d'envisager une rupture professionnelle ou un changement de service. Donc si voilà, l'interprétation elle n'est pas assez suffisante, elle n'est pas assez précise, vous pouvez rajouter une carte. Donc là, vous allez rajouter une carte sur le diable. Vous pouvez utiliser notre tarot divinatoire, mais comme je vous l'ai dit, tout dépend de votre niveau. Là, c'est vraiment un tirage pour les débutants, mais si vous êtes à un niveau intermédiaire ou à un niveau beaucoup plus élevé, confirmé, voilà, c'est le mot que je cherchais, vous pouvez voilà, utiliser un autre tarot divinatoire, celui qui vous convient. Voilà, donc la lame tempérance, donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il va falloir être patient, qu'il va falloir faire un compromis avec votre chef, qu'il va falloir dialoguer, qu'il va falloir vraiment crever l'abcès et trouver en fait une harmonie dans le dialogue, un équilibre. Je vous ai parlé d'équilibre tout à l'heure, donc c'est ça. Hein, ça confirme bien qu'il faut vraiment patienter et qu'il faut trouver un terrain d'entente et surtout retrouver en fait une clarté d'esprit, vous recentrer, pourquoi pas Christine, elle devrait en fait, c'est vrai que je parle à vous, mais c'est à Christine en fait. Peut-être que Christine, elle devrait devrait prendre quelques jours de vacances, partir s'aérer l'esprit, se ressourcer pour y voir un peu plus clair. Parce que c'est vrai que la situation, elle n'est pas du tout claire. Il y a cette solution de changement de service, mais il y a aussi cette solution où il va falloir dialoguer pour crever l'abcès, pour trouver un terrain d'entente et cesser ce conflit qui devient de plus en plus difficile à gérer pour Christine. Voilà comment on peut réaliser ce type de tirage à 3 cartes pour répondre à un problème. Donc là, je vais vous donner un autre exemple, par exemple. On va rester sur Christine. Donc Christine, en fait, a un problème sentimental avec son partenaire et elle ne sait pas quoi faire. Elle se demande si elle ne devrait pas rompre avec son partenaire parce que la situation devient très très critique. Vous voyez, là, Christine traverse des moments pénibles, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Évidemment, c'est un personnage fictif. Hein. Voilà, on est bien d'accord, c'est pour la vidéo. Et c'est pour vous donner des interprétations de tirage. Après, bien sûr, hein, vous interprétez aussi le tirage à votre façon, parce qu'il y a plusieurs sens aussi. Hein. Mais là, je vous donne vraiment l'interprétation que j'ai ici, hein, de ce tirage. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous connaissez ce tirage en 3 cartes pour répondre à un problème. Et comment vous faites, comment vous tirez ce tirage en 3 cartes, comment voilà, vous l'utilisez dans votre quotidien. Alors pareil, on a mélangé les cartes, on se concentre sur la question de Christine, on coupe en 2 ou en 3. Alors première carte, c'est la cause du problème. Alors, je vais plutôt poser les cartes, voilà, retournées. On va faire comme ce qu'on a fait pour le premier tirage. Hop là, voilà. Donc là, on retourne les cartes. Donc on va commencer par la cause du problème. Deuxième carte, vous vous souvenez, c'est la façon de gérer le problème. Et troisième carte, c'est le règlement, la solution. Excusez-moi. Donc avec la force, c'est la cause du problème. Donc ici, il y a trop de rapports de force. Il y a trop, j'allais dire, de jalousie. Il y a trop de rivalité entre vous et votre partenaire. C'est comme si votre partenaire était jaloux, en fait, peut-être
de votre ascension professionnelle ou de votre relation avec d'autres personnes, parce que vous êtes très entouré, peut-être que lui se sent un petit peu seul, rejeté, exclu. Voilà, et moi je sens vraiment là un rapport de force avec son partenaire, Christine, et doit lutter, hein. C'est ça, hein, la cause du problème, c'est que sa relation, elle n'est pas du tout sereine, elle n'est pas du tout fluide, mais elle doit à chaque fois se positionner, elle doit lutter, fournir des efforts pour maintenir cette relation. Et c'est vrai que c'est très épuisant pour Christine. La façon de gérer le problème de Christine, ben, c'est de tempérer ses émotions. C'est déjà de dialoguer, de trouver un terrain d'entente, de discuter, d'être dans la communication et de ne pas être dans la non-communication et dans la force, hein, le rapport de force. Il faut absolument là que Christine, en fait, elle se recentre, elle s'aère l'esprit, elle se ressource, elle se repose surtout parce que Christine est fatiguée par cette tension, par cette relation conflictuelle. Donc il faut absolument qu'elle prenne une décision et qu'elle soit patiente. Surtout qu'elle ne prenne pas de décision hâtive non plus. Et la solution, ben, c'est l'étoile. Qu'est-ce que ça signifie? L'étoile signifie que que Christine est protégée. Et que peu importe la décision qu'elle prendra, ça sera la bonne. Donc là, il faut qu'elle espère réellement une issue positive. Et elle peut l'espérer parce qu'il y a, avec l'étoile, très souvent, une réponse positive. Elle peut avoir confiance en l'univers, en sa bonne étoile, parce que quelle que soit la décision qu'elle va prendre, eh bien, elle retrouvera le bonheur, elle retrouvera cette sérénité dont elle a besoin dans une relation sentimentale. Donc c'est vrai que là, ça ne répond pas à la question est-ce qu'elle doit rompre ou pas, hein, voilà. Je vais rajouter une autre carte pour vraiment préciser. Parce qu'on a la réponse pour la façon de gérer son problème, c'est donc de trouver un terrain d'entente, de trouver un compromis, de discuter. On voit bien que la cause du problème, c'est vraiment la rivalité, hein. Il y a quelque chose comme ça, de la jalousie également, peut-être que le partenaire est jaloux. Et puis cette fatigue perpétuelle de fournir beaucoup d'efforts dans la relation et de se sentir incompris. Christine a l'impression il y a qu'elle qui fournit des efforts dans la relation sentimentale. Avec l'étoile, il y a bon espoir à ce que la relation, elle s'améliore. On va regarder une réponse là, ici. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, l'ermite. Donc l'ermite signifie vraiment qu'il faut être patient, hein. Ça peut aussi vouloir dire qu'il va falloir qu'elle se fasse accompagner par un thérapeute, un guide, pour justement améliorer cette relation sentimentale. Parce que c'est vrai qu'avec l'ermite, il y a aussi cette notion de solitude. Donc ce qui peut vouloir dire qu'il va falloir peut-être qu'elle prenne la décision et bien de rompre ou qu'elle prenne cette décision de prendre du recul par rapport à la relation sentimentale. Et là, si c'est pas assez clair, vous pouvez rajouter une autre carte. Alors parfois, hein, le tirage en fait ne répond pas exactement à la question. Il a répondu à la question pour le professionnel, mais vous voyez là que pour le sentimental, c'est assez ambigu. Pourquoi? Parce que ça implique les sentiments. Et très souvent, les tirages sentimentaux, voilà, c'est difficile d'interpréter les cartes. Après, bien sûr, il faut de l'intuition. Bon, moi j'ai mon don de voyance. Là, attention, c'est un exemple. Donc si c'était avec quelqu'un, bon, j'aurais eu forcément un flash, quelque chose, et j'aurais répondu à la question. Mais là, comme c'est simplement un exemple, c'est un personnage fictif. Donc voilà, là c'est un très bon exemple en fait, hein, pour vous. Ok, ben là en fait, on a en fait une situation qui s'améliore, hein. Donc on voit en fait que son partenaire décide réellement là de prendre la situation en main. Il y a, c'est vrai, une distance entre elle et Christine, mais il semblerait que cette relation, elle va se stabiliser avec le temps. Donc c'est pour ça en fait qu'on a l'étoile qui représente quand même une issue positive à terme, qui représente aussi d'avoir confiance
en soi, en sa relation sentimentale, même si ça va pas très très bien, c'est de patienter, c'est de trouver en soi les ressources pour justement trouver cette issue positive, pour améliorer cette relation sentimentale. Ça peut vouloir dire aussi d'être accompagnée, je vous l'ai dit. Donc Christine, elle va réussir en fait à trouver une porte de sortie, en tout cas à améliorer sa relation sentimentale avec le temps. Donc là, la seule réponse qu'on peut donner à Christine, c'est qu'elle doit être patiente et qu'elle doit aussi se faire aider pour régler cette situation. Voilà pour la deuxième interprétation de ce deuxième tirage, de ce deuxième exemple. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissez ce tirage en 3 cartes, comment vous le réalisez, comment vous interprétez cet exemple, pourquoi pas, parce qu'il y a plusieurs interprétations. En tout cas, moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Ça m'a fait plaisir de réaliser cette vidéo, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser un pouce j'aime, ça me ferait plaisir, ça m'encouragerait à continuer les vidéos ici sur la chaîne. Puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour ne rater aucune de mes vidéos. Et nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.